Aujourd'hui, je vous propose un cours de pilates stretching. Donc, on va repartir sur les exercices de pilates que vous connaissez en faisant 5 répétitions de chaque exercice. Si je parle beaucoup pendant qu'on fait les exercices, vous continuez bien sûr, vous ne vous arrêtez pas. Et on va rajouter entre chaque exercice ou à peu près chaque exercice une petite partie étirement. Et on va insister dessus pour que vous puissiez vraiment en profiter un maximum de cette notion d'étirement. Ok, c'est parti. Pour favoriser un meilleur étirement, si vous pouvez avoir une sangle ou une écharpe, on fait avec ce qu'on a à la maison, ça peut vous aider à aller plus loin dans vos étirements, mais c'est pas obligatoire du tout. Allez, c'est parti. Nous allons commencer par vous allonger sur le dos. On enlève les boucles. Je ramène le menton vers la poitrine sans exagérer, sans forcer. Hop, je place mon poing pour vérifier que je suis à la bonne hauteur. Je baisse mes épaules. Je replace mon dos de manière à bien épouser le tapis. Je commence à écarter mes deux jambes à la largeur de mes hanches. Et je place ma respiration. Inspire par le nez, les côtes s'ouvrent par les côtés, plus que vers l'avant et vers l'arrière. Donc il faut éviter ici que ça creuse le dos. Donc j'inspire, je souffle, mes côtes se serrent et je continue. Donc aujourd'hui, sur la partie étirement, continuez à respirer. Nous allons essayer de rester le temps de 10 respirations. Et sur la partie exercice pilates, essayez de rester 5 répétitions et plus si ça dure plus longtemps. Mais le minimum, c'est 10 respirations en s'étirant et 5 en s'exerçant pour les mouvements de pilates. Ok, on commence à se concentrer sur le bas du ventre. Je vais retenir une envie pressante d'aller aux toilettes. Je ferme le sphincter et je remonte tout jusqu'au niveau du nombril. Donc je creuse le ventre et je garde cette position. Je continue à respirer. J'inspire, mes côtes s'ouvrent. Je souffle, mes côtes se ferment. Et je fais attention que le bas du ventre ne bouge pas. Je continue. Si vous sentez que vous avez relâché le bas du ventre, pas de souci. Vous imaginez de nouveau que vous êtes dans un pantalon trop serré et vous remontez, aspirez le ventre du bas vers le haut. Et en soufflant, je lève doucement une jambe en chaise renversée et je souffle, je tends la jambe. Vous connaissez déjà l'exercice. J'inspire, je ramène. On en fait 5, on a dit, et je souffle. J'inspire. Un dernier. Je ramène le genou sur la poitrine et je tends l'autre jambe. Et on tient 10 respirations à votre rythme. Quand vous êtes en étirement, vous pouvez relâcher le ventre. Donc cette séance va être beaucoup plus relaxante que les précédentes. Donc je ne compte pas vos respirations. On va dire que ça fait 10. Je ramène le genou posé au sol et la jambe repart vers le plafond, tendu cette fois-ci. Et je vais tirer la pointe de pied au maximum. Donc vous ne laissez pas votre jambe se relâcher. Pendant toute la durée de l'exercice, je tire mon pied au maximum. Et lorsque je vais partir vers le sol en inspirant, je vais placer mon talon de manière à être en flexion. Et lorsque je reviens, je place la pointe de pied, je tire sur les orteils. Et j'inspire. Je souffle, je remonte. On essaye de ne pas avoir de bascule du bassin et de garder le dos bien collé au sol. Encore 2. Inspire et souffle. Donc
On tire bien fort sur la jambe. J'arrive en haut, je place mes deux mains derrière la cuisse et je ramène vers moi. Si je vois que je peux aller plus loin, je ramène les mains derrière le mollet. Mais je ne dois pas avoir la jambe qui se plie, d'accord? Si la jambe se plie, je vais juste derrière la cuisse et je la ramène au plus proche de ma poitrine. Surtout pas de main derrière le genou, ça va vous donner envie de plier la jambe. Donc derrière le mollet si on est très souple, derrière la cheville si on est vraiment très souple, on va chercher encore plus haut. L'autre jambe se tend et on respire. Je souffle. Vous devez garder les deux omoplates en contact avec le sol. Donc pas ici, hop. Je garde bien le dos posé au sol. Et on tire bien la jambe vers le plafond. Gardez cette sensation de tirer la jambe vers le plafond. Attention, on va accentuer. J'inspire et en soufflant, je plie les bras ou j'essaye d'amener un peu plus vers moi. Et lorsque j'inspire, je relâche. Encore. Je souffle, je ramène davantage vers moi. J'inspire, je relâche. Plus que 3. Je souffle, je ramène davantage vers moi. J'inspire, je relâche. Plus que 2. Je souffle, je ramène. Je tire la jambe vers le haut. J'inspire, je relâche. Et en dernier, hop, je plie de nouveau la jambe qui est au sol et je relâche ma jambe tendue. Je repars sur les cercles. On n'oublie pas une fois qu'on a fini notre étirement de remettre le bas du ventre bien rentré. Je souffle, j'inspire à l'intérieur et je souffle, j'inspire à l'intérieur. Je souffle, inspire et souffle. On empêche le reste du corps de bouger. Je stabilise au centre et je change de sens. Je souffle à l'extérieur toujours, j'inspire à l'intérieur. Si je sens que c'est trop facile, je n'hésite pas à ouvrir bien grande la jambe. On empêche l'autre jambe de bouger. Et faites à votre rythme et selon votre forme. Un dernier. Très bien, on va plier le genou, l'amener vers la poitrine, attraper la plante de pied et lever le pied. On est dans la position d'un bébé heureux, mais à moitié, parce que l'autre jambe se tend au sol. Si c'est inconfortable, que vous sentez votre jambe partir trop sur le côté, vous pouvez attraper avec l'autre bras également. Moi, je vais juste, hop, me recaler. Donc, vous avez vraiment la plante de pied qui pointe vers le plafond. Vraiment la position d'un bébé heureux qui tient ses pieds. Et on relâche la respiration, on inspire, on souffle, détendez les épaules, laissez faire. Tirez toujours sur le bras pour amener au plus près votre jambe. Et je repose. On place la jambe pliée au sol et on lève l'autre jambe. Avant, je rentre bien le bas du ventre, je replace tout mon corps. Et je souffle, je lève la jambe en chaise renversée. Inspire, je tends en soufflant. J'inspire, je ramène. Et je continue. Une dernière fois. Comme tout à l'heure, je ramène le genou sur la poitrine, je tends l'autre jambe. On plie de nouveau et on tend la jambe qu'on tenait vers le plafond en tirant la jambe au maximum.
Je vais passer mon pied en flexion pour inspirer, laisser la jambe aller vers le ras du sol. Et je souffle, je pointe de nouveau le pied, je monte la jambe. Et flexion, je vais vers le sol. Je souffle, je monte. Encore 3. Inspire. Dernier. Et on attrape la jambe. Hop. Soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet. J'ai oublié de vous parler de la sangle. Donc elle intervient à ce moment-là. Si j'ai les bras trop courts, hop, j'utilise ma sangle. Je place les coudes au sol et je rapproche en tirant dessus. Soit ici, soit là, soit si je veux aller encore plus loin sur la plante de pied, je rapproche, je rapproche, je rapproche. D'accord? C'est juste pour vous permettre d'aller plus loin dans votre étirement. Allez, on va accentuer, c'est parti. Je souffle, je rapproche encore plus de moi, juste sur le souffle. Souffle et rapproche, inspire, relâche. Souffle et rapproche, inspire et relâche. Souffle, relâche, ramène, relâche. Dernière fois. Et je relâche la jambe. On part pour les cercles. C'est parti. Je souffle et je ouvre la jambe. J'inspire pour fermer la jambe vers mon corps. Je souffle. Plus que 3. N'oubliez pas de serrer le ventre. Dernière fois et je change de sens. Souffle à l'extérieur. Inspire. Souffle à l'extérieur. Inspire. Dernière fois. Et je plie le genou. J'attrape le pied. Pareil ici, si j'arrive pas à attraper le pied, j'utilise mon foulard. J'attrape ici et je ramène au plus proche de moi en pliant le genou et en le ramenant le plus proche possible de mon épaule. Et je tends la jambe au sol. Laissez votre jambe s'ouvrir sur le côté extérieur. Normalement, vous devez pouvoir passer le bras à l'intérieur du genou. Et 10. Respire. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Je relâche. Hop. Je ramène les deux genoux proches du bassin. Je replace le ventre rentré. Je plaque bien le bas du dos, le dos entièrement, pardon. J'inspire et en soufflant, je vais appuyer le bas du dos contre le tapis. J'inspire, je relâche en position neutre. Donc je n'exagère pas non plus ici. Je vais juste souffler, appuyer sur le bas du dos, inspirer, replacer mon dos en position initiale. Tout simplement, position neutre naturelle. Et je souffle, je pars vers le sol, j'inspire, je relâche. Encore 2. J'inspire et je souffle. Très bien, maintenant en soufflant, on va tout simplement essayer de tirer sur la tête, les oreilles pour essayer d'éloigner la nuque le plus possible du reste du corps. Donc je souffle, je bascule et en même temps je me grandis. Donc je sens que ça tire sur le sommet du crâne, mais que ça engage toute la colonne vertébrale, du bas vers le haut.
Et j'inspire, je relâche, je ne relâche pas la tête vers le haut, je la laisse se placer naturellement. Je souffle et en fait vous allez juste placer la colonne vertébrale de manière à épouser le plus possible le prolongement de la tête. Et je continue, je souffle, je tire sur le sommet du crâne. J'inspire, je replace. Plus que 2. Inspire, un dernier. Inspire. Vous gardez les mêmes principes, donc le bas du dos, le sommet du crâne qui tire, et cette fois on va pousser le bassin vers le haut. Je souffle et je commence par plaquer le bas du dos avant de décoller le bassin. Je plaque le milieu du dos avant de le décoller. Je plaque le haut du dos avant de décoller également et je tire sur le sommet du crâne. Je tire sur les genoux également. J'essaye de tout étirer dans la montée. J'inspire. Je garde l'étirement. Je souffle. Je descends doucement. Vertèbre après vertèbre. Inspirez au sol et je souffle, je remonte. Inspirez en haut. Soufflez, redescendez. Et j'inspire. Plus que 3 montées. Dernière montée, je reste en haut. Si je n'ai pas l'habitude, je place les mains sous les fesses en soutien pour les empêcher de retomber vers le sol. Si j'ai l'habitude, je serre bien les fessiers, je lève une jambe en chaise renversée avant de la tendre. Je replace en chaise renversée et je repose, pardon. Donc si j'ai pas l'habitude, je fais la même chose en soutenant les fesses. Attention, c'est pas juste une pose de main, c'est un soutien. D'accord? Et je repose doucement. Je réexplique avec la respiration. Je souffle. Je déroule la colonne vertébrale. J'inspire dans la position haute. Et je souffle, je lève la jambe pliée puis tendue. Inspirez. Et souffle, plié, pause. Inspirez. Souffle, plié, tend. Inspirez. Souffle, plié, pause, inspirez, souffle, déroule. J'inspire et je repars pour 4 montées. Souffle, développe la jambe, inspire, souffle, repose la jambe. Inspire, souffle, dépose tout le corps. Plus que 3 montées. Serrez bien les fessiers, c'est ce qui vous permet de sécuriser les mouvements. Et on n'oublie pas d'engager bien le périnée et le transverse. Prenez votre temps. Je souffle, je lève, j'inspire. Je souffle et je pose. Plus que 2. Le dernier. Je retiens toujours une envie pressante. Très bien. Nous allons placer
la cheville gauche sur le genou droit et ouvrir le genou. J'attrape derrière la cuisse droite et je ramène cette jambe vers moi. Normalement, vous devez sentir que ça étire ici le fessier et l'arrière de la cuisse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose la jambe droite au sol. Je pose la jambe gauche. La cheville droite sur le genou gauche. J'attrape derrière la cuisse gauche avec les deux mains. Donc il y a une main qui est entre les jambes. Et je rapproche ma jambe gauche vers moi. Plus vous rapprochez vers vous, plus ça favorise l'étirement. Plus vous êtes relâché et plus vous n'allez rien ressentir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je place mes deux jambes en chaise renversée. Posez les bras au sol. J'inspire entre rentrées. Je fais attention à ne pas avoir les genoux au-dessus du ventre. Essayez de caler vos genoux au-dessus des hanches. Ça doit travailler déjà rien que placé. J'inspire et en soufflant, je tends une jambe au plafond. J'inspire pour amener. Je tends et j'inspire pour amener. Si c'est compliqué de tendre à 45 degrés, bien sûr, je peux tendre vers le plafond directement à 90 degrés. Pareil, je continue de pousser sur le talon. Encore 2 fois de chaque côté. Serrez bien le bas du ventre. Je garde la position et en soufflant, je vais tendre les deux jambes. Si c'est compliqué de tendre les deux jambes et de garder la position, placez les bras sous le bassin, sous le dos même. Ici, ça sera plus facile pour vous de tendre si vous avez des soucis au lombaire. Hop. Et je souffle, je tends les deux jambes, soit directement au plafond, soit à 45 degrés. Ça dépend de votre force abdominale et de la position de votre dos, de votre cambrure, pardon. Et je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Ne laissez pas le menton partir vers le plafond. Plus que 2. Un dernier. Et on garde encore la position. Ici, je redresse le haut du corps, je commence à faire mes battements. J'inspire, 3 battements. Je souffle, 3 battements. 3 fois, inspire, expire. Inspire, expire. Je repose, je ramène les genoux sur la poitrine. Relâchez. « 10, 9, je balance de droite à gauche, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je garde une jambe dans la main, pardon, et l'autre jambe se tend, mais au ras du sol. Je ne la relâche pas complètement, elle est au ras du sol. J'aspire bien le nombril, les épaules sont basses, le menton vers la poitrine et je souffle, j'échange les deux jambes. Inspire, souffle et change les deux jambes.
Si c'est trop facile, je peux juste effleurer le genou et continuer en touchant à peine le genou. Choisissez votre option. Ne laissez pas le bas du dos se décoller du sol. Et je ramène de nouveau les deux genoux sur la poitrine. Cette fois, je vais les laisser basculer d'avant en arrière lentement. Respirez doucement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Je place mes deux jambes en chaise renversée et je vais tendre les bras au niveau des genoux. Première option, je souffle mes bras et mes jambes vont vers le plafond. Option facile. Deuxième option, je souffle, bras et jambes s'éloignent du ventre. Hop. Troisième option, je décolle le haut du corps et je fais l'exercice précédent. Choisissez l'option que vous voulez. C'est parti pour 5 répétitions, ventre bien rentré. J'aspire le nombril, je colle bien le dos contre le sol. Et souffle, inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, plus que 2. Repose. Et ici, on va placer les deux pieds l'un contre l'autre, l'un à côté de l'autre. Laissez les genoux s'ouvrir vers le sol. Vous êtes dans la position du papillon. Je me décale un petit peu parce que je touche le canapé. Et vous continuez de garder le bas du dos au sol. Oui, c'est froid. Je commence à bouger les genoux. Vous n'êtes pas obligé de ramener les pieds au plus proche de vous. Hop. Et je laisse faire la gravité. Relâchez. 10, 9, 8, 7, 4, 2, 1. Et je ferme les jambes. Ici, hop, je vais placer mes deux bras en face du plafond. J'inspire et en soufflant, je décolle la tête, j'enroule le haut du dos et j'essaye de toucher mes cuisses. J'inspire, je repose. Encore une fois, je souffle et j'inspire. Lorsque je monte, j'essaye de creuser le ventre plutôt que d'avoir la sensation de pousser et de gonfler. Ayez la sensation d'aspirer et de creuser le ventre lorsque vous montez. À refaire encore 3 fois. Dernière. Et là, j'essaye d'attraper les cuisses, l'arrière des cuisses, pardon. Je repose. Donc là, je vais vous expliquer l'exercice. On va essayer de remonter. Soit j'arrive à attraper mes cuisses. Dans cette position, j'inspire et en soufflant, je tire dessus pour enrouler la colonne vertébrale en rentrant le ventre et j'arrive assise. D'accord? Soit c'est trop compliqué juste d'attraper derrière les cuisses. Et là, j'ai mon petit accessoire magique que je place, hop, derrière les cuisses. Si je peux ici avec les mains, j'enroule et je souffle, j'enroule et je tire doucement dessus. Attention à bien garder le dos arrondi dans la montée. J'inspire, j'arrive en haut et je souffle, j'arrondis de nouveau. Je pose doucement, délicatement tout le dos
mais vertèbre après vertèbre, donc du bas vers le haut. Je soulève du haut vers le bas. Choisissez vos options. Bien sûr, si je n'ai pas besoin des bras pour monter, je ne les utilise pas, tout simplement. Si vous pouvez monter sans, ici, je souffle. Et j'enroule, je redresse, j'inspire. Et je souffle, je déroule doucement vertèbre après vertèbre et je pose. Vous avez 3 options. Soit je tiens les cuisses, l'arrière des cuisses, soit avec ma petite sangle ou mon foulard, soit sans rien. C'est parti pour 5 montées. Inspire. Souffle et redescend. Ne vous laissez pas tomber en arrière. Vous devez contrôler la descente comme la montée. Toujours cette sensation d'aspirer, de creuser le ventre. Plus que 2 montées. Dernière montée, je la fais avec les bras. Inspire et souffle. Super. Arrivé ici, hop, j'ai mes 2 pieds qui se touchent, j'ouvre les genoux, je relâche le dos arrondi vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Nous allons tendre les jambes. Donc là, il n'y a pas d'option. On va travailler la souplesse au niveau de l'arrière des jambes et au niveau du bas du dos. Donc si je peux, ici, j'essaye de soulever la fesse vers l'arrière. De l'autre côté, pareil, je soulève la fesse vers l'arrière. Si cette position, juste en restant assise ici, est compliquée, ça veut dire que cet exercice est complètement fait pour vous, parce que ça ne peut que améliorer votre posture sur cette position. Donc là, tout le monde est obligé de prendre la sangle ou le foulard, sauf si vous arrivez à toucher vos pieds. Donc ici, hop, pour plus de sécurité, moi, j'enroule dans les mains. Je vais y arriver. Voilà, c'est fermé. Donc, je ramène les orteils vers moi et j'essaye de me grandir. J'essaye de soulever ma tête, le sommet de mon crâne, toujours avec le menton vers le sol. J'essaye de soulever tout ça et ça étire ma colonne vertébrale. Je sens que si je pouvais, je soulèverais mes fesses avec. Donc ça, c'est la position dos droit. J'inspire et en soufflant, je vais essayer d'avancer le ventre en tirant sur ma sangle. Et je relâche. Je continue, je souffle, j'avance le ventre et je relâche. Donc ce qu'on ne veut pas ici, c'est ça. Je tire et je garde le dos arrondi et les coudes vers l'extérieur. Là ici, vous essayez de garder le dos le plus droit possible, même si ce n'est pas complètement droit parce que vous n'avez pas l'habitude ici. Vous gardez le dos le plus droit possible et vous allez essayer de tirer sur les bras en pliant les coudes vers vous et en essayant d'avancer ici le ventre. Lorsque vous essayez d'avancer le ventre, ça vous permet de garder le dos droit. Alors que quand vous avancez tout le dos, vous allez l'arrondir. D'accord? Et on ne travaille plus du tout la même chose. Hop, c'est parti. On le fait 10 fois. Donc à votre rythme. Et je souffle, j'avance.
J'inspire, je relâche. 10. Souffle, avance. Inspire, relâche. 9. Et gardez le menton vers la poitrine, continuez de vous grandir. Vous avez fait la moitié. Gardez les jambes bien tendues, ne laissez pas les genoux se plier. Étirez-vous. Bien sûr, si on n'a pas besoin de la sangle, on peut très bien essayer de le faire ici en avançant un maximum dans cette position. Pas de coude vers l'extérieur, j'essaye d'avancer. Ou bien j'essaye d'avancer ici. Ok, hop. Je laisse ma petite sangle. On reprend les exercices assis. Donc pour ces exercices, vous pouvez soit garder les jambes ouvertes en diamant. Donc ici, je pose les talons, je lève les genoux. Toujours assis sur les os des fesses. Soit garder les jambes ouvertes, fermées en lotus. Soit garder les jambes ouvertes étendues. C'est vous qui choisissez. Je vais placer mes deux mains l'une contre l'autre, placer les pouces au niveau du sternum et les deux index sous le menton. Avant de faire ça, je place mon poing pour vérifier qu'il n'y a pas d'espace en trop et que ce n'est pas non plus complètement fermé. Donc pas de poing écrasé, le poing fait juste la taille qu'il faut. Une fois que c'est ok, j'ai plus qu'à placer ici. Si c'est compliqué d'avoir le dos droit dans cette position, j'ai pas pris mon bloc, je prends un coussin, je mets les fesses au-dessus. Et ça me permet d'être un peu plus stable au niveau du bas du corps. Je replace les mains dans cette position. Les épaules sont basses. Et je vais essayer pendant toute la durée de l'exercice de baisser encore plus mes épaules. À chaque fois que je souffle, j'essaye de baisser mes épaules. Lorsque j'inspire, mes épaules ne se relèvent pas. Lorsque je souffle, j'essaye de baisser encore plus. On relâche toujours un tout petit peu, donc on reste dans l'insistance ici de garder les épaules les plus basses possibles. Ne crispez pas pour autant. Ok, je reste sur ma respiration. J'ai toujours le bas du ventre aspiré. Et je souffle, mes épaules se baissent. Pendant que je fais ça, j'essaye de continuer à me grandir. Donc, il y a deux forces qui s'opposent. Une première qui tire vers le haut, une deuxième à partir des épaules qui tire vers le bas. Ça se tire sur des forces opposées. En même temps de tout ça, je vais essayer de serrer le bas du ventre au maximum. Donc, il y a deux forces qui s'opposent vers le haut et vers le bas et une autre qui tire ici vers le dos. Donc ici, hop. À chaque fois que je souffle, je fais les trois éléments ensemble. Inspire et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Dernière fois. Je garde tout ce que j'ai mis en place, j'inspire et je souffle. Je pivote sur le côté, je baisse les épaules, je me grandis, je rentre le bas du ventre. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je baisse les épaules, je me grandis, je rentre le bas du ventre. Et j'inspire, je reviens au centre. Chaque fois que je souffle, je vais sur le côté en essayant de me grandir, de baisser les épaules et de rentrer encore plus fort le bas du ventre. Regardez droit devant vous. Empêchez les jambes de bouger. Ne forcez pas sur les bras. Très bien, on relâche. On va placer les deux paumes de main, l'une en face d'elle, l'une en face de l'autre, pardon, et les coudes proches de la taille.
Les épaules sont basses, ici. Et je vais avancer la main droite en essayant d'empêcher mon épaule droite de bouger. Donc on ne veut pas ça, puisque l'épaule a avancé. Ce qu'on veut, c'est toujours en rentrant le bas du ventre et en me grandissant, tirer l'épaule de manière à la garder immobile. Donc je la tire un petit peu vers l'arrière pour l'empêcher d'aller vers l'avant, pendant que j'amène ma main vers l'avant. J'inspire, je relâche. Je fais encore. J'inspire. Donc au niveau des omoplates, il n'y a rien qui bouge. Même si je vais empêcher ce mouvement-là, résister, je résiste tout simplement. Je n'essaye pas non plus de partir en arrière. Ça ne va ni devant ni derrière. Je fais juste de la résistance pour empêcher mon épaule de bouger. Et j'inspire. Encore 2. Un dernier. La même chose à gauche. Restez bien concentré sur le ressenti à l'épaule. Encore 2. Très bien, on va faire la même chose, mais en allant chercher vers l'arrière. Donc c'est le coude droit qui va partir vers l'arrière et on empêche l'épaule de partir vers l'avant. D'accord? On résiste. Donc ici, je vais tirer le plus possible vers l'arrière en essayant de limiter un maximum le mouvement d'épaule. Ça veut dire que si je sens que ça va bouger, eh ben je m'arrête, je retourne vers l'avant. D'accord? Donc n'allez pas plus loin que ici la capacité de votre épaule. C'est parti, encore 3. Je continue de me grandir, de rentrer le bas du ventre. Et je pars sur le bras gauche. Très bien, maintenant on va faire les deux sur des sens opposés. C'est-à-dire si je n'utilise pas mes épaules ici, ça va faire ça. D'accord? Sauf qu'on ne veut pas bouger les épaules ni le haut du corps. Il n'y a que le bras qui va vers l'avant sans engager l'épaule. C'est parti, je me grandis, ventre rentré. Je retiens une envie pressante. Et en soufflant, j'éloigne les deux bras sur des forces opposées. Inspirez, les deux mains au centre et je souffle, j'éloigne. J'inspire, je reviens. Vous devez sentir que ça chauffe un petit peu sur le milieu du dos. C'est là que ça muscle en fait. Vous êtes en train de muscler le milieu du dos. Plus vous essayez d'être droit et plus ça vous permet d'améliorer votre posture. Donc grandissez-vous un maximum dans cet exercice. Et baissez les épaules au maximum également. Encore une fois de chaque côté. C'est reparti pour l'étirement. Ici, hop, je plie la jambe droite sur moi et je passe la jambe gauche au-dessus. Hop, vous avez vu. Maintenant, je vais croiser le bras et regarder loin derrière moi. Ça se fait sans coussin, hop. Accompagnez avec votre regard. Essayez de regarder loin derrière vous. Essayez de garder les deux fesses posées au sol. 10, 9, 6, 2, et je reviens vers l'avant. J'échange les deux jambes. Je plie devant moi. Je passe le pied au-dessus, le bras opposé et je regarde loin derrière moi. J'ai mes deux fesses posées au sol. Accompagnez bien le regard. Regardez bien loin devant. Loin derrière, pardon. 1,
fait 10. On relâche. Ok. Ici, on va se placer à quatre pattes. On va placer les mains loin devant et enrouler. On met les mains à côté des pieds et doucement, je vais pousser les fesses vers le plafond, déplier les jambes et objectif, j'essaye de garder les jambes tendues. Si mes mains ne touchent plus le sol, c'est pas grave. C'est parti, je souffle, je pousse les fesses vers le haut et j'essaye de tendre les jambes. Si je sens que je remonte au niveau des mains, c'est pas grave. On regarde les genoux. Essayez de placer le poids de votre corps sur l'avant des pieds. 10, 9, 8. Respirez lentement. 3, 2, 1. Dans cette position, je vais dérouler la colonne vertébrale doucement pour me redresser. Donc, j'arrondis bien, hop, arrondissez le dos et déroulez doucement la tête en dernier. Je me replace face au tapis et je pars sur la planche. Je redescends doucement, jambes tendues. Arrondissez le dos et sentez vertèbre après vertèbre que vous redescendez. J'inspire, je pose et je souffle. Je suis dans un tunnel très étroit. J'avance, 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 j'avance jusqu'à me retrouver en position de planche. J'inspire et en soufflant, je vais avancer sur la pointe de pied et en même temps tirer les épaules vers l'arrière sans relâcher le bassin vers le sol. Inspire et souffle, avance, tire les épaules, ne relâche pas le bassin et je repars en arrière sans laisser le bassin bouger de droite à gauche. Donc pas ça, ça. On immobilise un maximum le bassin. J'arrive au niveau des pieds, j'inspire. Et je souffle, je déroule la colonne vertébrale lentement, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, les bras devant, j'inspire. Et je souffle. J'aspire bien le nombril, je retiens toujours une envie pressante. Inspire en bas. Et je suis dans mon tunnel très étroit, j'avance en soufflant. Une fois arrivé, je souffle, les épaules vers l'arrière, le ventre bien rentré. J'ai pivoté sur les orteils. Je souffle pour repartir en arrière. Inspire, souffle et déroule. Inspire. Encore 2 fois. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Dernière fois. Inspire, souffle pour le tunnel. Inspire en position de planche, souffle. Inspire et pose un genou, puis l'autre. Hop, j'espère que ça va toujours. Ici, on va poser les mains et se mettre à quatre pattes.
exactement, on fait, je tends le bras et la jambe opposée, là je tire rien du tout et j'essaye surtout de ne pas faire ça. Donc, de ne pas balancer sur le côté lorsque je suis en train de bouger. On essaye d'isoler un maximum. Vous n'êtes pas tenu de décoller le bras et la jambe, ça doit juste glisser. Si vous n'êtes pas sur votre première séance, vous pouvez essayer de lever, mais sans avoir la hanche qui se soulève. C'est parti, on en fait 5. Inspire. Et je souffle, ventre bien rentré, je commence à éloigner. J'inspire pour ramener. Je souffle, je change de côté, changer le poids du corps. Et j'enchaîne. On empêche les épaules de monter ou de descendre. On empêche le bassin de se soulever ou de se baisser. Ou de se tordre sur le côté. Dernière fois. Dernière fois de l'autre côté. Très bien. Nous allons placer les mains loin devant nous et on ne va pas s'asseoir sur les talons. On va pousser les fesses, légèrement les laisser se pousser vers le haut et on va surtout appuyer le haut du dos, la poitrine le plus possible vers le sol. Je vous montre et je souffle, je relâche. Et je tire la poitrine le plus possible vers le sol. Avancez toujours la poitrine. Et je m'assois cette fois sur les talons, les bras le long du corps. Je place les mains au niveau des genoux, je pose dessus, je déroule la colonne vertébrale, doucement la tête en dernier. Je vais attraper ici mes pouces, enrouler mes doigts autour des pouces, d'accord? Et j'inspire, je lève les bras, je souffle, je relâche, j'inspire, je tire les bras vers le haut. Et je continue à inspirer, à partir légèrement en arrière. Je relâche vers l'avant. On recommence une deuxième fois. Sauf que cette fois, on va décoller. Et inspire. Relâche en arrière. Et arrondissez le dos. Reposez-vous. Je déroule la colonne vertébrale. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que vous avez apprécié cette version stretching d'un cours de pilates qui permet de travailler les étirements en même temps que le pilates et ça permet un petit peu de faire une pause à chaque fois sur le ventre
et de pouvoir se reconnecter plus facilement. Donc voilà, si vous avez apprécié, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à bientôt.